Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour faire une vidéo qui sort un petit peu des habitudes. Je filme, on est le 31 décembre, donc forcément il est temps de faire un bilan de cette année 2022 et de vous parler un petit peu des projets que j'ai et que nous avons en tant que famille pour 2023, puisqu'il y a un gros projet qui se profile. Mais commençons par 2022. Écoutez, ça a été plutôt une bonne année, pas mal de projets réalisés. Pas de grosses catastrophes, la famille va bien, la santé va bien, à ce niveau-là, franchement, tout s'est bien passé. Donc, un bilan quand même assez positif sur cette année 2022. Si je reprends la bucket list que je m'étais faite et que j'avais pas forcément beaucoup complétée au début de l'année, j'ai accompli plusieurs des choses qui sont sur cette bucket list. Pas tout, mais bon, écoutez, c'est pas très grave, puis il y a des choses en préparation. Donc si je reprends, je voulais visiter Giverny, ça a été fait au mois d'avril avec les enfants. Et franchement j'ai bien aimé. Alors forcément Giverny c'est la maison de Claude Monet et en particulier les jardins de Claude Monet avec l'étang nymphéa, etc. Donc ça vaut particulièrement le coup d'aller les visiter au printemps. Ce qu'on a fait, c'était très joli, je suis très contente. Je voulais peindre le placard de l'entrée. Alors oui, c'est un détail, mais je l'ai fait. Je l'ai fait au mois de mars. Et on a même étendu en fait vachement tout ça, puisque depuis quelques années maintenant, j'avais vraiment envie de faire des travaux dans mon entrée, dans mon salon, puisque la déco était, comment dire, vintage. Et j'en pouvais plus du orange. Voilà, j'avais le sol orange, les murs orange, j'en pouvais plus. Ça faisait au moins 2 ans, si ce n'est 3, que vraiment j'avais très envie de faire ces travaux-là, et puis ça s'était pas fait, procrastine, tout ça. Et ben ils ont été faits, ces travaux, au mois de novembre. Ouais, au mois de novembre. Donc on a refait toute l'entrée, tout le salon, le sol, les murs, le plafond cathédrale qui était en lambris, on a tout repeint en blanc, les poutres, etc. Je suis super contente du résultat. Donc ça c'était un gros projet 2022 qui s'est réalisé, franchement je suis hyper contente. Ça c'est comme on dit une bonne chose de faite. Donc les travaux c'est bon. J'avais dit que je voulais me faire opérer de la jambe droite puisque j'ai des varices et je m'étais déjà fait opérer de la jambe gauche il y a 3 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et l'opération de la jambe droite n'est pas encore faite, cela dit elle est programmée, donc ça c'est cool. Et elle se fera, je crois, au mois d'avril 2023. Fin avril, il me semble. Donc ça, c'est programmé. Les rendez-vous chirurgiens ont été faits, tout ça. Donc ça, c'est dans les tubes et ça va se faire. Donc c'est un projet qui, on va dire, à moitié réalisé. J'ai fait le plus dur, peut-être. C'est de faire des rendez-vous, etc. et d'enclencher le processus. Donc ça, c'est bon. Je voulais relire mes 2 gros livres de biologie que j'avais quand je faisais des études de bio à la fac. Bon, ça j'ai commencé, mais je suis pas allée bien loin. Donc ça, c'est un item de la bucket list qui n'est pas une réussite. Je voulais absolument voir un opéra, ça a été fait le 2 mars. On a profité avec mon mari que les enfants, les 4, soient partis en colo de ski pour aller voir un opéra. En l'occurrence, c'était Don Giovanni à Paris. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais faire dans ma vie, d'aller voir un vrai opéra. C'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de refaire toutes les semaines, mais c'est quelque chose que je suis contente d'avoir fait, tout simplement, pour mourir moins bête. J'aurais bien voulu faire une photo de famille, une vraie photo de famille avec un vrai photographe, ça s'est pas fait, mais ça reste un petit peu dans un coin de ma tête, où on aurait un petit peu des tenues assorties, ce genre de truc, enfin voilà, une vraie jolie photo de famille, donc ça... C'est pas fait, mais j'espère encore le faire et je pense que ça sera sur la bucket list peut-être pour l'année prochaine ou je sais pas. Et je voulais faire une balade à Montmartre. Alors ça paraît pas le plus compliqué, mais on n'a pas trouvé le temps de le faire. Donc je suis pas encore allée à Montmartre cette année. Par contre on a été visiter le Panthéon, ça c'était super joli. Donc on a fait quand même des visites, mais pas celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur cette année 2022 ? En février, on a fait un gros achat puisqu'on a acheté un appartement pour le louer, donc un investissement locatif. Et en février, on a signé, donc c'était déjà dans les clous à la fin de 2021. Mais en février, ça y est, on a eu les clés et on a pu commencer à le meubler et puis à le louer. Donc
Ça fait mine de rien un revenu complémentaire qui va nous être fort utile en 2023 par rapport au projet dont je vais vous parler juste après. Donc ça c'est bon, ça c'est fait, il est meublé, il est loué. J'ai trouvé le locataire avant même de mettre une annonce, donc c'était impeccable. Et en mai, j'ai fait un voyage. On a passé une petite semaine au Portugal avec mon plus jeune fils, Maxime, qui fête ses 10 ans aujourd'hui d'ailleurs. Et en fait, je suis pas sûre de vous avoir déjà expliqué, mais comme j'ai 4 enfants, c'est pas forcément toujours évident de faire des jolis voyages à 6, ne serait-ce qu'en termes de budget évidemment, mais également d'intendance, voilà. Et donc, j'ai depuis quelques années maintenant fait le souhait de faire un voyage avec un de mes enfants, donc moi toute seule avec un seul de mes enfants, chacun leur tour, pour avoir l'occasion de voyager, 2 à moindre frais et 3 d'avoir un temps comme ça, une semaine privilégiée avec un seul de mes enfants. Ça leur fait des super souvenirs et eux franchement ils adorent. Jusque là ça s'est toujours hyper bien passé et c'est quelque chose qu'ils ont envie de refaire. Donc il y a quelques années j'étais allée une semaine à New York avec mon aîné. Ensuite avec ma fille on a été faire du cheval en Italie puisque on est toutes les deux cavalières. Et là donc c'était au tour de Maxime et il avait choisi le Portugal. Donc on avait été visiter Lisbonne et l'Algarve dans le sud du Portugal. C'était super joli, je connaissais pas du tout le Portugal. C'est pas forcément un pays qui à la base m'intéressait particulièrement d'aller visiter. Et puis en fait j'ai trouvé que c'était un super choix de sa part parce que Lisbonne, très très jolie ville, et l'Algarve c'était magnifique. Magnifique, on a vu des dauphins et tout, franchement j'ai passé une super semaine, donc c'était top. Il restera donc Julia, qui est encore un petit peu jeune maintenant parce que j'aime bien les emmener, pas avant qu'ils aient 9 ans. Là, elle va fêter ses 7 ans dans 3 jours, donc ça attendra encore un petit peu pour elle. Et j'hésitais à faire un deuxième voyage avec mes aînés en attendant que ce soit le tour de Julia. Et en fait, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo que ça se fera pas tout de suite. Mais je pense que ça se fera parce qu'ils ont tous envie de refaire ce genre d'expérience, ils ont tous beaucoup apprécié. Et Julia n'attend qu'un seul truc, c'est son voyage avec maman. Donc on ne sait pas encore où on va aller, je vous le dis, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'elle a vraiment envie de faire. Donc c'est cool et c'était vraiment une très très belle expérience, un joli mois de mai. Il a fait un temps magnifique. Enfin bref, franchement, top. En ce qui concerne mes bonnes résolutions de l'année 2022, c'est un petit peu mes figues, mes raisins. J'avais une liste donc, de bonnes résolutions. Il y en a quelques-unes que j'ai su tenir quasiment tout le long de l'année et d'autres beaucoup moins. Je souhaitais continuer à faire du sport 3 fois par semaine et ça je dirais que c'est plutôt une réussite, même si là au mois de décembre c'était plus 1 fois par semaine que 3. Mais globalement sur l'année franchement j'ai été assez sérieuse au niveau du sport. J'ai alterné pas mal de marches, un petit peu de course, mais c'est toujours pas trop mon truc, de la nage quand même pas mal, faire 1 km à chaque fois. Et du renforcement musculaire, enfin j'alterne en fonction de mes envies, du temps qu'il fait dehors, etc. Et c'est quelque chose que franchement j'ai réussi à maintenir, donc je vais essayer de continuer ça encore en 2023, même si là je vous dis au mois de décembre j'ai eu une bonne baisse de motivation quand même. Ouais, depuis bien mi-novembre. Hein. J'étais plutôt sur 1 fois par semaine que 3. Donc on va essayer de reprendre ça un petit peu plus fort là en janvier. Je voulais avoir des journées productives, et ça dépend. Ça dépend, il y a des journées où je suis à fond, très très productive, avec beaucoup d'énergie, et d'autres beaucoup moins, mais quand même globalement je dirais qu'au fur et à mesure des années je m'améliore à ce niveau-là. Je voulais continuer à apprendre l'espagnol et ça j'ai continué de manière à peu près assidue avec l'application Babel que j'utilise et que j'aime vraiment bien. Donc j'ai essayé de faire ça au moins 2-3 fois par semaine. Et là encore une fois, là, au mois de décembre, c'était un peu moins, mais là les vacances, les 2 dernières semaines, j'ai eu 2-3 journées où j'étais à fond les ballons, et alors quand même pas mal de jours où j'étais pas du tout en forme, migraine, grosse fatigue, donc je me suis reposée, c'était les vacances. Donc apprendre l'espagnol, ça je veux continuer à travailler mon espagnol. Je voulais apprendre à chanter, et je l'ai pas fait du tout, donc ça on passe.
J'avais l'intention d'utiliser des applis pour m'entraîner à chanter un petit peu plus, et puis non, pas du tout. Limiter le temps d'écran, je crois que c'était pas génial non plus. J'utilise encore beaucoup trop les écrans, ça clairement. Je voulais perdre du poids, j'en ai pris... Je voulais perdre entre 10 et 15 kilos, j'en ai pris 2. Donc voilà. C'est le gros fail de l'année. Hein. Développer mon Instagram, pas du tout. Finir les challenges de mon petit livre lundi matin, pas du tout. Au moins un repas végétarien par semaine, je l'ai fait un peu au début de l'année, puis après j'ai lâché l'affaire. Et on n'en fait pas beaucoup des repas végétariens, je suis en train de me dire. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je réfléchisse à nouveau. Et je voulais faire un challenge par mois avec un thème spécifique, genre le mois sans sucre, le mois... il y avait quoi d'autre? Déjà, j'ai pas réussi à trouver une idée pour chacun des mois de l'année. Bon, bah forcément, ça n'a pas aidé. Le mois sans sucre, c'était une catastrophe. Un mois avec 6000 pas par jour, un mois avec 10 000 pas par jour. Un mois chef cooking où j'essayais de vider complètement mes placards et mon congélateur, ça j'ai réussi. En septembre, je voulais faire un mois Miracle Morning, j'ai réussi en partie. Pas tous les jours, mais plusieurs fois quand même. Genre 2, 3, 4 fois par semaine. Et après, j'ai un peu laissé tomber. Donc voilà. C'était pas... Mon 12 mois 12 challenge, là, c'était pas génial. Mais bon, écoutez, j'ai essayé en tout cas. Donc voilà pour l'année 2022. Ce qui nous amène à l'année 2023. Année sur laquelle je vais pas faire de bonnes résolutions. Je vais pas faire mes challenges, etc. Pour une raison très très simple, c'est que on sera pas là. L'année 2023 va être sous le signe du voyage. Déjà petit voyage en février où on va aller aux Pays-Bas, donc on va faire un midweek à Center Park du côté d'Amsterdam. Et après, on passera 3-4 jours à Amsterdam pour visiter. Moi, j'y suis jamais allée, donc j'avais très très envie de voir cette ville-là. Donc ça va se faire au mois de février. Et après, c'est là où on entre sur le gros projet familial pour l'année 2023. On a décidé que, alors c'est pas encore signé, mais normalement, fin juillet, début août, on partira faire un tour du monde pendant environ 10 mois. Tous ensemble, tous les 6. C'est un gros truc. C'est un gros truc. Moi, ça m'a pris, en fait, il y a peut-être 2 mois maintenant. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Je suis un petit peu frustrée du fait que, à mon goût, on ne voyage pas assez pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, hein, que ce soit financière, de temps, d'organisation, etc. Et je me suis dit, mais attends, moi je suis prof, je peux demander une disponibilité de droit sans aucun souci. Mon mari, il se trouve que en ce moment, il fait des missions de relativement courte durée, d'environ 6 mois, il n'est pas en CDI. Du coup, en termes de travail, il n'aurait pas à quitter un emploi. Pour les enfants, ça serait à peu près la dernière année où ça serait possible de les emmener tous les 4 facilement, puisque l'année prochaine, ils seront en CE1, 6e, 4e et 1re. Pour les 3 petits, CE1, 6e, 4e, franchement, du gâteau. Moi, j'ai enseigné en CE1 pendant 10 ans, donc je vois à peu près ce qui doit être fait et comment le faire. J'ai de la chance, on a l'énorme chance d'avoir des enfants qui, au niveau scolaire, roulent, mais... Enfin voilà, ça serait pas du tout une difficulté pour eux de ne pas être à l'école pendant un an. On ferait le programme sans souci. Je pense qu'on va se concentrer sur le français et les maths pour les 3 petits, mais enfin voilà, je n'ai aucune inquiétude. Ça va se faire extrêmement bien. Ils sont très scolaires et enfin voilà, ils comprennent vite et pas besoin de leur expliquer pendant 50 ans les mêmes choses. Donc je me disais, voilà, en termes de scolarité, ça serait pas un frein. Après, il nous reste le grand qui sera en première et qui aura donc son bac français. Donc là, ça complique un petit peu les choses, mais en même temps, c'est la dernière année. Après, c'est le bac, c'est encore pire. Donc voilà, je pense que là, c'était l'année prochaine ou en gros jamais, en exagérant un petit peu.
Donc il va falloir qu'on soit rentré début juin puisqu'il aura son bac français mi-juin. Donc on rentrera un petit peu avant. Et alors lui pour sa scolarité, donc il va falloir être un petit peu plus rigoureux que pour les autres. Je pense faire le CNED, mais c'est pas encore décidé à 100%, mais en même temps je vois pas d'autre alternative. Puisque autant les 3 autres, les programmes, je vais les maîtriser et mon mari, il n'y aura pas de souci, on y arrivera. Autant le programme de première, ça se complique un peu quand même. Et puis, ouais, non, autant voilà, les 3 petits, je me sens complètement de leur faire l'école. Le programme de première, moi, je me sens pas trop. Donc, a priori CNED, mais il paraît que c'est quand même exigeant. Donc, je sais pas, il va falloir qu'on y réfléchisse. Bon, en tout cas, c'est faisable. C'est ça l'idée principale du truc, c'est que c'est faisable. C'est faisable pour nos travails respectifs, à mon mari et à moi. C'est faisable pour la scolarité. En termes de budget, évidemment, ça sera un sacrifice, mais on a fait nos comptes, c'est faisable. Le fait d'avoir cet appartement qu'on a acheté en début d'année, donc d'avoir un complément de revenus, mine de rien, ça va bien aider, parce que forcément, moi, je n'aurai plus de paye. Et mon mari va peut-être faire un peu de freelance, ou on ne sait pas encore bien, mais bon, il n'y aura plus grand-chose non plus. Mais on a la chance d'avoir des revenus autres que nos salaires. Donc, normalement, avec nos revenus à côté, plus nos économies, ça devrait le faire. Un sacrifice, certes, mais un sacrifice faisable. Donc, mine de rien, tous les drapeaux étaient un petit peu au vert. Et mon mari, il a demandé quand même un petit temps de réflexion parce que c'est pas, voilà, c'est pas un projet qui venait de lui et c'est pas forcément quelque chose qu'il avait envisagé avant. Et il a fini par accepter et par dire qu'il était partant. Donc, écoutez, a priori, ça va se faire. Alors, encore une fois, pour l'instant, il n'y a rien qui est définitivement signé et qui nous dit qu'on va le faire à 100%. Là, je suis dans le processus de refaire les passeports. Et puis d'essayer de faire un itinéraire. A priori, on va partir vers l'ouest et commencer par l'Amérique du Sud, puis l'Océanie, puis l'Asie du Sud-Est avant de rentrer. Normalement, ça va se faire comme ça, on y a bien réfléchi au niveau météo, c'est ça qui fait le plus de sens. Mais voilà, ça c'est un itinéraire très très grossier et il va falloir qu'on affine évidemment. Ça fera l'objet probablement d'autres vidéos d'ici au départ, et après pendant le voyage, je sais pas si je vais m'engager à faire des vidéos ou si je vais essayer plutôt d'être sur Instagram. Je crois qu'Instagram ça serait quand même beaucoup plus simple que de faire du montage, trouver du wifi suffisant pour exporter les vidéos sur YouTube, etc. Bon, ça reste un détail, mais en tout cas voilà notre gros projet 2023-2024, un tour du monde. C'est un petit peu vertigineux hein, quand je le dis comme ça. Mais ouais, non, je suis très contente. Donc écoutez, là on a c'est encore 7 mois de préparatifs pour tout boucler. Et puis on y va sac au dos et c'est parti quoi. Bon voilà, je vous ai lâché le gros morceau pour cette année 2023. Du coup vous comprendrez que en ce qui concerne mes bonnes résolutions, je pense que là je laisse tomber. Et on verra en 2024. Voilà. Écoutez, voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.